Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Bonjour, les coachings c'est par WhatsApp, par audio ou par téléphone. Et bien sûr, c'est par le suivi, c'est par écrit dans la formule efficacité. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler d'une étude qui vient conforter ce que je vis avec vous depuis 1999, maintenant depuis 20 ans. Alors, c'était pas 20 ans sur Internet, hein, puisque c'était que le début en 99. Au début, c'était plus en face à face. Voilà. Alors, cette étude m'intéresse. C'est qu'est-ce qui va faire qu'on va réussir à pardonner à quelqu'un ou pas. Et vous allez voir pourquoi vous avez tant de mal à pardonner à votre criseux, parce que ça ne correspond pas aux critères du pardon. Mais bien heureusement, la formation sur comment pardonner arrive. Elle sera la mercredi. Et vous verrez que ben, pardonner, c'est nécessaire pour pouvoir relancer votre étape supplémentaire de reconquête vers les retrouvailles. Pour nous, on se calme. Et si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez pas y arriver parce qu'il y aura trop d'énergie bloquée dans le passé. Vous n'arriverez pas à passer à l'étape supérieure de la fenêtre de regret et des retrouvailles. Donc, vous faudrez passer par le pardon. Et le pardon n'est pas un oubli, on se rappellera de tout ce qui s'est passé, mais on aura une énergie différente. Et par le neurone miroir, vous allez pouvoir le coller sur votre conjoint. Donc ça, c'est la formation de mercredi qui vient. Préparez-vous, c'est comment pardonner, sinon vous ne passerez pas dans les fenêtres de regret et vous ne passerez pas ensuite dans les retrouvailles. Alors je vais vous raconter cette histoire, cette étude que l'on a fait en neurosciences et qui vient pile poil vous montrer que c'est difficile de pardonner à un criseux. Alors cette recherche a été faite sur des situations d'erreur médicale. Il faut bien bosser sur quelque chose. Et dans ce type de malheur qui nous arrive, eh bien, il y a un fort ressentiment. Si ça arrive à nos enfants, si ça arrive à nos parents, si ça arrive à nous-mêmes, on a un fort ressentiment qui peut nous submerger. Donc ce fort ressentiment, il peut être aussi lié, enfin il peut être comparé en tout cas à ce que vous vivez avec vos criseux ou avec vos criseuses. Donc lorsque l'issue du pardon ou pas de l'erreur médicale va dépendre de plusieurs facteurs. Donc il y a 5 facteurs, hein. Vous allez voir que les facteurs qui favorisent le pardon ne sont pas forcément là présents pour les criseuses. Donc il y a 5 facteurs qui vont faire qu'on va pardonner ou pas. Le premier, c'est le degré de proximité avec le médecin. Est-ce que c'est un médecin de famille? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît bien? Est-ce que c'est un interne? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on ne reverra jamais? Etc. Ensuite, le deuxième point, donc, premièrement, est-ce qu'on connaît la personne ou pas? Premier facteur pour pardonner ou pas, pour pardonner facilement ou pas. Deuxièmement, est-ce qu'il y a une négligence ou pas, ou est-ce que c'est une erreur vraiment qu'on ne pouvait pas prévoir? Ensuite, gravité des conséquences, c'est la troisième partie. Présence ou pas d'excuses du médecin, ça c'est le quatrième. Et le cinquième, état de guérison actuel, hein, est-ce que le patient a guéri ou pas. Et on a mené une étude sur vraiment un grand nombre de personnes, de 18 à 80 ans, et on a étudié le désir de vengeance ou pas de ces personnes-là. Parmi ces 5 facteurs, 3 ont été déterminants par ordre d'impact: la négligence, la présence d'excuses et euh, la souffrance endurée, c'est-à-dire l'état de santé actuel. Ok, donc ce qui a été important, c'est que les facteurs liés au comportement du médecin se sont révélés beaucoup plus importants que la souffrance. Et vous voyez que votre criseux, il a un comportement très négatif finalement. Par définition, en crise, on fait beaucoup de bêtises et vous avez du mal à pardonner par rapport à ça. Donc la négligence, oui, vous pouvez dire que votre criseux est négligent, votre criseuse, quand elle part voir ou quand il part voir son pansement et qu'il vous ment, c'est forcément une négligence, ça c'est volontaire. Il n'y a jamais d'excuses, donc présence d'excuses qui pourrait faire qu'un pardon, et gravité des conséquences. Vous pouvez lisser votre famille, les enfants pourraient se promener, si vous n'étiez pas là, une semaine sur deux avec les valises, etc. Donc c'est pour ça que c'est difficile de pardonner. S'il n'y a pas de négligence, si c'est vraiment une erreur, que la personne s'est, comment dirais-je, excusée, le médecin s'est excusé, et s'il n'y a pas de conséquences graves, ben on pardonne.
En revanche, quand ces trois critères ne sont pas respectés, négligence, excuse et conséquences, eh bien on a du mal à pardonner. Et c'est ce qui vous arrive, c'est pour ça que la formation va vous aider, parce que vous êtes bloqué dans une... souvent vous êtes bloqué dans un non-pardon qui vous empêche d'enchaîner la suite de la relation. Et ça, il faut bosser sur cette façon de pardonner, et vous allez l'apprendre à le faire mercredi. Ce serait simple si pour récupérer son couple, il suffisait de faire un silence radio, une lettre magique, et pourquoi pas un gris-gris, mais c'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous changiez d'énergie, et d'ailleurs c'est ce qui est extraordinaire déjà avec la méthode des pirates là, que vous expérimentez, c'est que cette méthode non seulement elle vous multiplie les chances de retrouver votre couple, mais elle vous amène vers la meilleure partie de vous-même. Hein, c'est pour ça que c'est extraordinaire, extraordinaire. Vous gagnez 2 fois, vous récupérez, enfin, vous avez plus de chances de récupérer votre couple, et le deuxième, vous êtes sûr d'être une meilleure personne qu'avant. C'est pas belle la vie. Donc vous voyez pourquoi cette notion de pardon est compliquée. Mais vous allez apprendre à le faire, vous allez avoir plein d'exercices, etc. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Donc mettez-vous bien, commencez à vous mettre bien dans la tête d'ici mercredi, quand la formation sera sortie. Il faut arriver à pardonner. Il faut arriver à pardonner. La vengeance vous crée du cortisol et vous fatigue et vous redéprime. Et le pardon vous donne de la dopamine, de la sérotonine. Et vous allez donner une autre énergie. Ok? Voilà pourquoi c'est difficile. Voilà pourquoi c'est indispensable. Allez, moi je continue à vous enregistrer la formation, il me manque encore 2-3 audios. Hein. Vous savez, les formations, c'est des audios que vous écoutez en boucle. Vous pouvez commencer, il y a une quinzaine d'audios dans chaque formation. Vous pouvez commencer par la 12 et la 13, là, d'ailleurs, pas le numéro. Tout est relié, c'est des neurosciences, donc vous passez d'une formation, d'un audio à l'autre. Vous commencez par celui que vous voulez, et vous allez voir que naturellement, tout va se composer. Oui, c'est magique. Non, c'est pas magique, c'est du boulot de, de Bibi, mais surtout après, c'est vous qui faites le vôtre. Allez les pirates, pouce en l'air pour qu'on soit de plus en plus de pirates. Les pirates, vous mettez vos commentaires pour booster la communauté. Hein. Si vous mettez un pouce en l'air, il y aura plein de pirates qui vont venir, parce que grâce à votre pouce en l'air, YouTube va proposer cette vidéo à plein de personnes. Pour les formations, pour les coachings, vous avez tout en descriptif de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, le geste est nul, hein. Abonnez-vous à cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne. Et vous aurez, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez des postes qui vous sont réservés chaque jour, voilà. Et les pirates, on est là, on va foutre le bordel. Le nouveau leitmotiv, on fout le bordel. Les pirates, on y va. Oui, on est en train de révolutionner la société, ou du moins nos couples, nos humeurs, nos envies, notre dopamine. Allez, c'est Bruno Marshall. Et le private joke, c'est Bruno Marshall. Il vous dit à très bientôt.